Bonsoir. Ce soir, nous avons avec nous trois parents partenaires sur le panel où nous avons des questions pour eux et ils nous vont faire part de leurs réflexions sur ces questions-là. Alors, mais bien avant de commencer, je vais leur demander de se présenter individuellement. Alors, on peut commencer avec Ruben. Et bonsoir tout le monde. C'est un réel plaisir d'être, de faire partie du panel. Mon nom est Ruben Poidina. Euh, je suis ravi d'être là et puis cela fait comme un peu moins d'un an que je suis installé dans la province de l'Ontario, dans le nord de l'Ontario, dans la ville de Kapuskasing, où j'y travaille. J'ai des enfants scolarisés dans le système francophone et puis je suis vraiment ravi de partager avec tous les parents partenaires ma petite expérience. Merci Ruben. Alice. Bonsoir à tous. Je suis ravie aussi d'être là, de participer au panel. Je vis actuellement à Ottawa, où j'élève 6 enfants avec ma femme. Ils sont merveilleux, ils ont des défis particuliers, on est une famille particulière et donc on relève certains défis que je suis ravie de partager avec vous. Merci. Patricia. Bonsoir, mon nom est Patricia Rankin. Je suis Anishinaabe Cree de Picogan et de Chisasibi. J'ai 4 enfants qui ont tous fait partie du système d'éducation francophone ici en Ontario. Et je vous remercie beaucoup de l'invitation d'être sur le panel. Merci. Merci. Merci tout le monde. Alors, sans plus tarder, on va aller vers la première question. C'est une question à deux parties. La première partie, quelles sont les barrières identifiées auxquelles vous et vos enfants font face dans la communauté? Et la deuxième partie, pouvez-vous énumérer certains privilèges estimés en fonction de votre appartenance ethnique, de la couleur de votre peau, de la personne que vous êtes? Alors, on peut commencer avec Patricia. Oui, donc certaines des barrières que j'ai été capable d'identifier pour moi-même et mes enfants, étant autochtone ici dans un système qui a été colonisé depuis longtemps, puis qui est encore un système qui est très colonial. Une des barrières que je trouve, c'est que justement, dans ce qui est enseigné aux enfants, puis ça, on parle depuis longtemps, même lorsque moi, j'étais enfant, ce qu'on nous enseigne sur l'histoire à propos des Autochtones, c'est pas exactement ce qui s'est vraiment passé. Puis souvent, malheureusement, c'est surtout une vision qui est plus négative, si je pourrais dire. Donc, souvent, aujourd'hui, on se rend compte que ce qui est enseigné justement dans les salles de classe n'est pas représentatif de la vraie histoire. Donc, c'est difficile pour mes qui connaissent la vraie histoire, qui ont vécu euh, tout ce qui est intergénérationnel après les pensionnats, on va dire, que eux connaissent leur histoire et la vérité. Et puis c'est quelque chose qui est pas très connu encore, même si ça commence à être de plus en plus connu. Il y a encore beaucoup de travail à faire, tant qu'à moi là-dedans. Je dirais aussi comme deuxième, si je peux continuer, c'est que Oui. je vais juste vous donner par exemple. Moi, j'ai 2 garçons. D'ailleurs, non, je devrais commencer par dire que tous mes enfants sont des danseurs traditionnels. Et puis, traditionnellement, chez nous, les garçons ont les cheveux longs. Euh, on fait face à certaines discriminations, si je pourrais dire, comme garçons qui ont les cheveux longs. C'est quelque chose qui ont fait face à l'école et dans la communauté aussi. C'est quelque chose qui... ils se font souvent poser des questions, qui est très bien, mais malheureusement, ils se font aussi un petit peu trop taquiner à ce sujet-là. Donc, c'est ce que moi je verrais comme c'est là, qui serait certaines des barrières que j'ai pu identifier pour moi et mes enfants. Mhm, mhm. Est-ce que, est-ce que vous avez pu identifier des privilèges? Oui, oui, j'en ai. Je dirais que le regard de la société est en train
de envers les Autochtones. C'est, c'est définitivement une culturelle qui peut lier à tout le monde. C'est important que tout le monde soit au courant justement de tantôt là, c'est comme oui, l'histoire puis tout ça, mais aussi on a tellement à offrir comme culture, puis il commence de plus en plus d'intérêt. Donc, il y a quand même une ouverture à ce qu'on puisse partager ces richesses-là avec tout le monde. Non. Merci bien. Mais on va, la Mhm. même question, on va passer à Alice. Oui, ça a été un peu compliqué pour moi d'identifier 2 barrières parce que, dans notre famille, le défi principal, c'est qu'on est une famille très différente des autres. On est une famille avec 2 mamans, déjà. On a 6 enfants, ce qui est quand même atypique. La moitié de nos enfants est adoptés. Ils sont tous noirs. Nombre d'entre eux ont des diagnostics et des défis, de développement ou de santé mentale et ils ont chacun leur façon de se définir dans leur genre et dans leur identité. Alors, je pense que, heu, plutôt que de choisir 2 barrières ou une barrière, je dirais que toutes ces différences rendent quand même, hem, la peuvent rendre la vie compliquée. C'est difficile pour les enfants de se sentir différents, c'est difficile pour des enfants d'évoluer dans un milieu où ils ne se sentent pas forcément représentés ni compris. Alors, ça prend beaucoup de travail d'éduquer, de dire, tu sais, il faut être inclusif avec les familles, toutes les familles, pas seulement les familles homoparentales, mais toutes les familles. Il faut être conscient qu'il y a des handicaps qui ne se voient pas. Il faut être conscient aussi que c'est compliqué d'être noir, dans une situation de quand on est minoritaire, parce qu'on est majoritairement entouré de personnes qui ne comprennent pas forcément l'expérience, d'être dans notre peau. Et au niveau de l'expression de genre, évidemment, c'est toujours un défi. Je sais que Patricia parlait de la longueur des cheveux. On a des enfants, nous, qui sont non binaires et donc qui s'habillent exactement comme ils veulent. Une robe, une jupe, un pantalon, peu importe. Ils s'habillent comme ils veulent, donc il faut les armer, pour qu'ils soient Mhm. confiants et pour qu'ils se sentent bien dans leur peau. Bien. Pour les privilèges, moi, je peux identifier mes privilèges personnels. On partage pas tous les mêmes privilèges, mais je sais qu'un des privilèges que j'identifie chez moi et chez d'autres de mes enfants, c'est qu'ils n'ont pas tous des diagnostics, ils ne vivent pas tous des situations de handicap. Donc ça, c'est un privilège de pouvoir, vivre sa vie, en sachant que tous les jours, on ne combat pas, le stigma qui peut aller avec et surtout, les soucis de développement ou les soucis d'intégration que ça amène. On est aussi une famille qui est très soudée. Heu, on a la chance de juste avoir les uns les autres. On n'est pas isolés, on n'est pas seuls. On est dans une communauté qui est solidaire et donc ça aussi, c'est un grand privilège pour nous, de savoir que nos enfants reçoivent, l'amour et les soins dont ils ont besoin. Merci pour le partage. Ruben, les mêmes questions. Bah, je vais peut-être rejoindre l'avis que les deux copanélistes ont donné parce que l'une des barrières qu'on a rencontrées et puis que les enfants ont rencontrées, c'est vraiment la barrière de l'identité liée à la couleur de notre peau. Je ne dirais pas que mes enfants ont vécu des problématiques poussées dans leur milieu scolaire, mais quand un enfant vous rentre à la maison et vous dit: «Oh, j'ai des camarades qui ne veulent pas forcément jouer avec moi», pour quelle raison? Bah, non, c'est pas clairement identifié. C'est pas facile de lui faire comprendre que la problématique pourrait venir de X ou Y, liée à ta personne. Donc du coup, oui, au début, ça a été comme, une barrière identifiée chez les enfants. Mhm. Nous avons pu discuter avec eux et puis, bah, j'aimerais également dire que cette barrière s'est transformée en privilège parce que pour la petite histoire, des enfants ont parlé de leur pays, parlé d'où ils viennent et l'école nous a invités à venir faire une présentation, justement, ce qui a renforcé leur sentiment d'intégration. Et puis, leurs camarades ont compris d'où ils venaient. Ils se sont fait à l'idée d'avoir des camarades qui peuvent être différents. Parce que pour la petite histoire, oui,
ils sont une minorité dans leur école à avoir cette couleur de peau. Donc, du coup, ça peut être voilà, quelque chose d'assez marquant pour un enfant. Mais la communauté dans laquelle on vit est sympathique envers les enfants. Et puis, voilà, cette barrière a pu, un temps soit peu, être transformée en privilège parce que on a eu quelques portes ouvertes grâce à cela. D'accord. Merci beaucoup, cher parent ambassadeur, pour vos témoignages. Nous allons poursuivre notre panel dans notre prochain épisode qui adressera le pouvoir, la façon que nous, comme parents, nous exerçons ce pouvoir avec nos enfants ou sur nos enfants. Merci d'avoir été avec nous et à bientôt.